Le Tour est toujours dans le département de la Côte d'Or. Paulès qui a été le premier attaquant avec Abrahamsen dans sa roue. Bisseguer qui essaye de faire la jonction. Abrahamsen, il y a 7 points à aller chercher aujourd'hui pour le classement de la montagne. C'est un jour important aujourd'hui, c'est la 8e étape du Tour et aujourd'hui vous le savez, on en a parlé en préambule avec Laurent, avec Franck, avec Jean-Paul. La grande histoire du Tour, Jonas Abrahamsen derrière les deux coureurs de la formation EF Education, alors que le Tour est à Pouillenay. Eh oui, Pouillenay, ça fait partie de ces petits villages, connus en l'occurrence pour ces carrières de marbre. Et là, nous sommes tout près du parcours, à Époix. Ça, j'aime beaucoup cet endroit. Et vous allez voir le joli château. Regardez ce joli château d'Époix qui a vu passer toutes sortes de personnalités, du Grand Condé à la reine Elisabeth II, en passant par Châteaubriand. Et puis, il y en a une qu'il ne faut pas oublier, c'est Madame de Sévigné qui a sa chambre dans ce château. Alors là, ce que vous avez sous les yeux, c'est le célèbre canal de Bourgogne qui a été inauguré en 1832, au début du règne de Louis-Philippe. Et celui qui était le chef de toutes les tribus gauloises réunies grâce au congrès de Bibracte quelques mois plus tôt, c'est bien sûr Vercingétorix, dont la statue un peu fantaisiste, il faut bien le dire, se trouve ici, une statue d'Aimé Millet. L'équipe Lotto Destiny qui a évidemment 2 très belles cartes pour aller chercher une victoire d'étape sur ce Tour. Arnaud Delis et Maxime Van Gils, ce qu'on n'a pas vu encore trop en action mais qui est en forme. Et au risque de vous inquiéter, mais je vous promets que ça va se calmer dans 2 minutes, simplement comment passer au-dessus du merveilleux château de Bussy-Rabutin sans le citer. Yann Coquart, c'est une belle arrivée également pour lui, pour le sprinter français. Coquart, on peut parler de Desmar aussi, qui est de mieux en mieux jour après jour. Vous avez sous les yeux, ça c'est très joli parce que derrière vous avez une rue qui monte, c'est un des plus jolis coins de cette merveilleuse Bourgogne. C'est la porte de Flavigny-sur-Ozerain, la porte du Val. 2 minutes 10, dernier écart pour les 3 hommes de tête. On rappelle le trio de tête, l'identité des 3 coureurs qui forment ce groupe avec Nilsen Paulès, le coureur amérindien que vous avez pu découvrir un peu mieux hier grâce à Arnaud Matteoli. Jonas Abrahamsen, le porteur du maillot à pois, et le rouleur suisse Stéphane Bisseguer, 2 coureurs de la formation EF Education Easy Post. La voici, la première difficulté de la journée. La côte de Vito, 2 km à 7,3% de moyenne. Regardez la route qui se cabre là au fond. L'ancien vainqueur du Tour des Flandres, Alberto Bettiol. C'est Barguil derrière qui essaye de relancer. Il m'a semblé que c'était Frank Vandenbroek. On l'a vu furtivement. Pour la formation DSM. Il est grand quand même. 6 km de descente exactement et on enchaînera directement sur la nouvelle difficulté, une ascension de 2 km 400 à 6% de moyenne. Axel Zilblé qui relance. La côte de Villy en Auxois. On va vouloir relancer de nouveau. Pas simple pour Romain Grégoire, 1,03 à boucher. Non. Et la musculature est un peu meurtrie au départ. C'est un départ tonique en plus aujourd'hui, donc voilà, un départ difficile pour beaucoup de coureurs. Cavendish relégué déjà assez loin. Attention à cette descente. Il n'y a pas de nécessité pour lui là, à prendre des risques. Jonas Abrahamsen, lui qui attend la 3e difficulté pour aller chercher de nouveaux points. 45 secondes d'avance sur les poursuivants pour Abrahamsen. Gerben Tyson également dans les sprinteurs distancés. Ça va vite, dans moins de 500 mètres, il y sera déjà dans cette nouvelle difficulté. C'est la 3e, elle est dure. 3 km à 6% de moyenne. Et évidemment, derrière, ça ne va pas ralentir. On va voir de nouvelles attaques. Le peloton n'est pas contrôlé.
compliqué. Aucune équipe de sprinteurs en tout cas ne parvient à gérer la situation tête du peloton. Les coéquipiers du maillot jaune s'y collent. Donc ça veut dire que l'opportunité qu'une échappée se constitue est grande. La possibilité que ça arrive est importante. Donc on va avoir des attaques à nouveau dans la prochaine difficulté. Les coureurs, quand ils sentent qu'il n'y a pas d'équipe vraiment qui maîtrise la situation tête du peloton, ça les incite à changer de rythme. Jonas Abrahamsson qui écrase les pédales. Et on continue pour la formation Education. On se retourne. Oui, ils attendent du renfort. Ouais, ils attendent du renfort. Je pense que Ben Ili va essayer là, de sortir et ils vont essayer de le propulser vers le sommet ensuite. De nouveau Total. Nous avons arpenté cette belle Bourgogne hier soir sous les rayons d'un soleil couchant très doré. C'était tout simplement magnifique, c'était doux, c'était lumineux. C'est un petit peu dommage de voir ce faux jour ce matin qui a du mal à se frayer un chemin à travers la nuée. Il ne faudrait pas croire, je dis ça pour tous les téléspectateurs, qu'un voyage en Bourgogne pourrait intéresser. Il ne faudrait pas croire que la Bourgogne est toujours pluvieuse comme ça, loin de là. Oh non. Il y fait souvent un temps magnifique. Et c'est Jordan Jegat qui accélère. D'ailleurs, les escargots, ils sortent pas beaucoup. Hein. Ah bon, aujourd'hui, aujourd'hui, mais d'habitude non, évidemment. Comme il fait soleil, il reste caché. Et vous citiez l'équipe Total Energy, pour ne rien vous cacher. Son directeur sportif avait glissé ce matin qu'ils essaieraient non pas 2, 3, 4, 5, mais qu'il y avait bien 7 des 8 coureurs qui étaient désignés pour essayer d'intégrer l'échappée du jour. Eh bien, c'est Jordan Jegat. Je ne sais pas qui ne doit pas y aller, j'imagine Steph Kras. Voilà, j'imagine que c'est Steph Kras à qui on a demandé de rester au chaud. Changement de vélo pour Fernando Gaviria, alors qu'on a vu le peloton se relever dans l'ascension de la côte de Verret sous Salmez. Le peloton qui temporise. Évidemment, le groupe Cavendish aimerait rentrer. 2 points de plus pour Jonas Abrahamsson pour le Grand Prix de la Montagne. Jonas Abrahamsson au sommet de la côte de Verret sous Salmez. Cette côte de Verret sous Salmez qui est aussi le point culminant de l'étape. On est à 518 mètres d'altitude. On n'ira pas plus haut aujourd'hui. Nous n'irons pas plus haut en altitude. On pourrait aller un tout petit peu plus à gauche, c'est-à-dire vers le nord, vers une commune qui s'appelle Source-Seine. Car c'est ici, figurez-vous, que la Seine prend sa source. La Seine, immense fleuve de 775 km qui se jette dans la Manche entre Le Havre et Honfleur, à moins qu'à hauteur de Montreux, ce ne soit la Seine qui se jette dans l'Yonne. Mais nous ne trancherons pas aujourd'hui ce débat hydrographique et toponymique. Allez, Cavendish va pouvoir réintégrer le groupe maillot jaune. Ça va se regrouper, voilà, tout le monde est passé au sommet donc de la côte de Verret sous Salmez. On marque une petite pause et on revient tout de suite en direct sur France 3. Bigny le sec. Bigny, c'est aussi Binyam Girmay, un des favoris pour la victoire aujourd'hui. Ouais, Bligny le sec qui porte mal son nom aujourd'hui. Ouais, c'est légèrement humide. Un peu quand même. Ça séchera. Oui. Et des points bonus, il aura 20 points à aller chercher au sprint intermédiaire. Bien sûr. Il est deuxième au classement du maillot vert, je le disais. Il accuse un retard de 62 points sur Binyam Girmay. Bon, il a l'opportunité d'aller chercher 20 points. Et puis je pense qu'il va continuer. Il va continuer après cette ligne-là. Ouais, c'est la question que je voulais vous poser, Laurent, justement. Oui. Ouais, parti comme il est là, moi je ne vois pas pourquoi il se relèverait. La question du jour, quel coureur a remporté le premier contre-la-montre du Tour? Réponse 1, Pogacar. Réponse 2, Evenepoel. Vous envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 73003 ou sinon vous téléphonez au 34 35. On marque une pause, on revient tout de suite en direct sur France 3. Le Tour est toujours dans le département de la Côte d'Or.
après 3 magnifiques journées. On va bientôt quitter la Côte d'Or pour entrer en Haute-Marne. Mais on profite une dernière fois, Franck, de ce magnifique département qui nous a accueillis. Et on a vécu 3 journées absolument inoubliables. Et oui, tout le monde pensait que ce tour serait celui de l'Italie. Et nous ne sommes pas loin de penser qu'il aura été au moins autant celui de la Bourgogne. Magnifique département, en effet, cette Côte d'Or, avec une tradition d'hospitalité, d'accueil assez extraordinaire. D'une façon générale, c'est le cas de toute la Bourgogne. Regardez ces tuiles vernissées, regardez tous ces toits bien pentus, qui, par jour de pluie comme aujourd'hui, convient assez bien. Ce que vous avez sous les yeux, c'est l'abbaye de Saint-Seine. Seine, c'était Sigaud de Ménemont, qui était un saint du VIe siècle, qui est mort ici dans cette abbaye. Vous voyez qu'il s'agit d'un bel exemple de gothique bourguignon.